Bonjour les balances, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale pour la période du 16 au 31 octobre. Et je vous invite également, si vous le souhaitez, à aller voir votre guidance sentimentale pour compléter peut-être celle-ci. Elle se trouve également sur la même période. On y va sans plus attendre pour vous les balances. Quels sont vos messages ? Alors, déjà, je vais commencer par souhaiter un très bon anniversaire à tous les balances, parce qu'il me semble que c'est l'anniversaire de beaucoup de balances en ce moment. Donc, très bon anniversaire à vous. Allez, on y va du coup. Ici, quelles sont les énergies? Alors, ici, pour certains d'entre vous, on est sur le plan professionnel, en train de se poser des questions par rapport au fait, oui ou non, doit-on mettre fin à un contrat? Donc ici j'ai bien l'anneau qui symbolise ici le partenariat, les associations, les signatures de contrats quelque part. Hein. Et puis j'ai la carte des doutes ici. Hein. On me parle en tout cas ici de doutes peut-être concernant le fait de mettre fin à un contrat parce que j'ai quand même la carte du professionnel ici. Mais on me parle aussi, par contre pour ceux qui ont pris la décision déjà, que si vous avez un travail qui s'est fini, il peut s'agir bien entendu d'un contrat, vous êtes arrivé au bout de votre contrat, c'était un CDD, une intérim, etc. On vous dit qu'ici, vous n'avez pas à vous en faire, même si pour l'instant, entre guillemets, j'ai la sensation que certains balances peut-être sont un petit peu dans la grisaille avec cette fin de contrat qui arrive parce que finalement on se dit bah oui mais après qu'est-ce que je fais, comment je fais, il faut que je boucle mes fins de mois. Eh bien on vous dit de ne pas vous en faire ici que un nouveau contrat est en train d'arriver derrière. D'accord? Donc ça veut dire ici que vous n'avez pas à vous en faire ici. S'il y a un travail qui se termine, vous allez en débuter un autre derrière. Hein, d'accord? Il peut s'agir aussi pour certains ici balance qui sont à leur compte de devoir mettre fin peut-être à une entreprise hein, ou un partenariat au sein de son entreprise. Peut-être qu'on était associé à quelqu'un. Et d'ailleurs, j'ai quand même la carte ici aussi peut-être d'une personne qui est, entre guillemets, au niveau de la hiérarchie en même temps que vous et qui n'est pas forcément, enfin, il n'y a pas une bonne entente hein, pour certains. Et on me dit que vous êtes en train de réfléchir peut-être à mettre fin à cette association ici et pourquoi pas chercher quelqu'un d'autre pour être avec vous, d'accord? Donc ici, on est dans cette réflexion-là. Cependant, on me dit ici que quelle que soit votre décision ici sur le plan professionnel de mettre fin à une situation, puisque ici ce que je ressens vraiment pour les balances, c'est un choix qui vient de vous. D'accord? C'est vous qui allez décider de mettre fin aussi. Exception faite, bien sûr, comme je vous ai dit, de mon ressenti par rapport au fait qu'il y a un contrat qui arrive à son terme ici. C'est pas de votre fait, vous auriez peut-être aimé que ça se poursuive. Voilà, mais exception faite de ces personnes-là, on me parle que si jamais vous êtes en CDI ou entre guillemets patron, patronne de votre entreprise, c'est vous qui choisissez, qui devez faire ce choix-là ou non de mettre fin à une situation. On vous dit que le fait de mettre fin à une situation en particulier va apporter beaucoup de métamorphoses positives, en tout cas, sur la suite des événements, puisque j'ai quand même le serpent qui, pour moi, ici, du coup, dans ce ressenti-là, symbolise vraiment la transformation, la métamorphose, la mue, hein, comme le serpent. On en ressort peut-être plus grandi aussi de cette expérience-là, et j'ai beaucoup de joie, de bonnes nouvelles, des invitations qui arrivent derrière. Voilà déjà pas mal. Alors, ici, avec l'instabilité, on me parle ici d'un... Ah ouais, bon, on me parle encore de travail ici, mais on me parle de protection sur le plan de travail. Alors, en effet, hein, sur le plan professionnel, si certains d'entre vous sont entourés de peut-être de mauvaises personnes ou de langue de vipère, comme on appelle ça aussi, hein, ça arrive, hein, c'est assez fréquent d'ailleurs. On me parle ici d'être protégé
de ces personnes-là ou de vous protéger vous-même envers ces personnes-là. Peut-être que vous n'allez pas directement vers ces personnes, vous ne fréquentez pas ces personnes, vous restez peut-être à l'écart sur le plan du travail. Et on me dit que ici, peut-être que depuis un certain temps, on réfléchit sur le plan du travail, on est dans une indécision. Et pourtant, on sait qu'on est à la croisée des chemins ici. On a un carrefour de vie professionnelle. Et on me dit qu'ici, on a quelque part un retour d'une certaine instabilité sur le plan professionnel. Mais je sens ici que cette instabilité ne va pas durer. C'est un petit peu le temps que vous retombiez sur vos pieds parce que ici on me dit aussi que ça fait un certain temps, mais la décision va être prise là, entre guillemets, en cette deuxième période d'octobre, puisque ici on est à la croisée des chemins. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le carrefour, puisque j'ai la carte du carrefour, et là on se retrouve face à plusieurs routes, voire 2 routes, voilà, tout bêtement. On sait qu'on ne peut pas continuer, enfin, on peut peut-être continuer sur la même voie, mais on peut bifurquer aussi. Est-ce qu'on prend la voie de d'habitude au risque de rester, entre guillemets, dans ces énergies un peu négatives pour certains d'entre vous, ou bien est-ce qu'on choisit la nouvelle voie qui va peut-être certes ramener un peu d'instabilité, mais de façon temporaire, parce qu'il va falloir peut-être se réadapter, prendre des nouveaux repères, peut-être voilà que vous aviez déjà vos repères sur un poste au niveau d'un travail, par exemple professionnel, et puis, vous changez de travail, vous changez de poste, c'est peut-être complètement différent de là où vous êtes, il faut se réhabituer à la nouvelle équipe, etc. Mais quelque part, cette instabilité ne va pas durer, puisque en fait, c'est le temps de s'adapter, de comprendre vraiment le fonctionnement de là où vous êtes à nouveau. Et du coup, voilà, au bout d'un moment, quand on a pris ses repères, ça roule. D'accord? Donc cette instabilité ne va pas perdurer, ne va pas durer. En tout cas, on me parle aussi pour certains d'entre vous d'une protection d'un homme âgé. Avec la carte des chauves-souris, on peut me parler d'une protection pas forcément. Enfin, j'aime pas le mot occulte parce que pour moi, ça fait pas, ça fait négatif. Or, moi, ce que je ressens ici, c'est que certains d'entre vous sont protégés par un homme âgé d'un certain âge. Ou qui serait âgé aujourd'hui et qui vous protège de là-haut, d'accord? C'est pour ça aussi que j'ai cette protection aussi sur certaines balances. Ça peut être vous qui vous protégez des personnes négatives autour de vous, comme c'est quelqu'un aussi qui vous protège actuellement aussi de l'autre côté. Vos guides, vos anges, quelqu'un de la famille, un grand-père, un père, voilà. Ça peut être une mère aussi, bien entendu, ou une grand-mère, parce qu'on est dans des énergies des énergies générales, pardon. Donc du coup, ça peut être ça. Mais par contre, voilà, en fait, on me parle vraiment ici de renouveau ici. J'ai quelque chose de nouveau qui arrive ici par rapport à des signatures encore. Et c'est quelque chose cette fois-ci qui touche le cœur. C'est quelque chose que l'on va aimer. Ça peut être un nouveau poste, un nouveau travail. En tout cas, il y a de la nouveauté avec la carte de l'enfant ici qui symbolise la nouveauté pour moi. Et on est vraiment dans le cœur ici, avec des signatures. Et quelque part, ces signatures sont protégées, comme je vous ai dit, par vos guides, vos anges, par une personne aussi de l'autre côté. Si vous avez perdu un être cher, en tout cas, cette personne veille sur vous, les amis. En tout cas, voilà. Et en plus, on me parle de l'hiver ici, donc que les choses vont être vraiment... J'ai encore la protection, la métamorphose ici, l'association, l'union. On peut me parler aussi sur le plan sentimental, peut-être de signer une adoption par rapport à un enfant aussi. C'est tout à fait possible. Et les choses devraient bouger d'ici l'hiver, d'accord ? Et sur le plan professionnel, on me dit ici que vous êtes un éveilleur éclairé. Donc ça veut dire que vous allez être éclairé, que vous allez aussi peut-être vous éveiller, une sorte peut-être de prise de conscience professionnelle pour certains à travers l'éveilleur éclairé. C'est peut-être que certains vont, courant en tout cas de la deuxième partie d'octobre, prendre conscience que finalement on a peut-être envie de faire autre chose de sa vie professionnelle, que on a fait le tour de là où on était, qu'on a envie d'autre chose, ou qu'on a envie de s'éloigner de certaines personnes aussi, et qu'on a envie vraiment de changer d'ambiance pour qu'elle soit vraiment plus positive. En tout
entourez-vous, en tout cas les amis, de positifs parce que c'est nécessaire pour pouvoir évoluer aussi de façon positive dans votre vie. Et certains, en prenant cette conscience, vont peut-être décider d'aller faire une formation pour voir autre chose, pour apprendre autre chose, pour s'orienter vers quelque chose de nouveau. Et puis d'autres vont peut-être avoir aussi cette prise de conscience qu'on a envie maintenant, par exemple, je dis, vous avez exercé votre métier pendant un certain temps, on a fait tout le tour, et puis finalement, arrive un temps où on se dit, ça serait peut-être pas mal maintenant de transmettre à la nouvelle génération ou aux générations futures, et finalement, j'aimerais bien maintenant former un peu les gens, etc. Donc ça peut être aussi dans cette optique-là de généreux du savoir, c'est-à-dire être généreux avec sa transmission de savoir, avec ce que l'on sait, d'accord ? En tout cas, avec la carte de la superficialité juste à l'arrière, on me parle vraiment d'approfondir ses connaissances et de ne pas... On vous dit qu'il faut approfondir vos connaissances ici pour que les choses évoluent aussi dans un certain domaine ici professionnel. Ok, voilà déjà le dos de deck. Ils ont pas mal à vous dire, à croire que c'est parce que c'est votre anniversaire pour certains. Beaucoup de choses à dire. Allez, on poursuit. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il va vous dire? Le 6 d'air. Waouh, génial. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Alors, en effet, quand je vous disais que cette instabilité, elle allait être passagère, pour moi, elle va, pour certains, être incontournable quelque part, cette instabilité, parce que c'est le moment pour certains où vous allez sortir de votre zone de confort, et c'est une décision que vous allez prendre qui va provoquer quelque part cette instabilité, mais comme je vous dis, c'est plus le temps de prendre des repères, de nouveaux repères, de s'adapter à sa nouvelle vie, à ses nouvelles conditions de vie, etc. Mais en tout cas, ici, ça vous amène du favorable puisque ça va permettre aux choses de s'améliorer. C'est ce qu'on vous dit ici. Et qu'une situation difficile va connaître son dénouement aussi sur le plan peut-être sentimental comme professionnel. Ici, ça peut vraiment symboliser les deux. D'accord? Et on me dit de partez en voyage ici, les amis balance. Alors pour certains, on a peut-être envie de changer d'air aussi, de s'aérer, d'aller voir autre chose, de voir du pays, de connaître d'autres personnes, etc. Donc voilà, c'est ouvrez-vous peut-être au monde. Partez en voyage, c'est ouvrez-vous au monde aussi. Allez, on poursuit. Et ben voilà, j'ai le déménagement. Ici, le temps et l'hypocrisie. D'accord. Alors très clairement ici, certes, le déménagement peut symboliser ici pour certains d'entre vous un vrai déménagement où on change de lieu de vie. En tout cas, on se dit qu'il est temps. Il est temps de changer de lieu de vie pour s'éloigner de certaines personnes négatives, pour vraiment... je pense que certains d'entre vous, c'est plus possible là où ils sont et on a besoin de repartir à zéro, de faire table rase du passé. Et pour pouvoir quelque part tourner une page, il va falloir pour certains, en effet, s'en aller, partir. D'accord ? On me dit que c'est peut-être pas pour tout de suite, parce qu'il va falloir le temps de s'organiser, de trouver où aller, etc. Donc, soyez patients en tout cas. Pour d'autres balances ici, sur le plan professionnel, en effet, on parle peut-être d'un déménagement dans le sens de changer de travail. C'est-à-dire qu'ici, on est entouré encore de personnes un peu hypocrites et on a besoin de s'éloigner ici de ce travail. On a besoin que ça déménage et qu'on aille faire autre chose. Ok ? Mais autre chose ici pour les balances, la carte du serpent revient ici exactement dans le même optique aussi de transformation. Donc ici, certains d'entre vous, enfin même pour beaucoup d'entre vous, alors le déménagement ne symbolisera pas d'un ou d'une balance à une autre la même chose. Donc certains d'entre vous, on me dit que oui, c'est pour quelque chose ça va amener beaucoup de transformations dans votre quotidien, de déménager dans le sens lieu géographique. Mais si c'est un changement professionnel aussi, ou autre, dans n'importe quel autre secteur de votre vie, en effet, ça veut dire aussi une transformation qui va s'effectuer à la suite de ce changement-là. Ça va s'opérer en tout cas sur le temps. Peut-être pas tout de suite, comme on vous dit ici, parce que la carte de l'horloge demande aussi peut-être de la patience. Mais il est aussi, comme elle est vraiment au milieu, à vous de voir par rapport à... si éventuellement vous venez de décider
qu'il y a un changement à apporter à votre vie. Dans ce cas-là, je sens qu'on vous dit qu'il va falloir plus de temps, qu'il va falloir prendre son temps, qu'il va vous falloir de la patience. Par contre, si ça fait un moment que vous avez décidé ça, on me dit qu'il est plus que temps que ça arrive là. Il est temps de prendre cette décision, d'accord? Voilà un petit peu déjà. J'ai bien envie d'en tirer juste une ou deux encore pour voir un petit peu la suite après le serpent. Au moins une après le serpent en tout cas. Alors, une pour le serpent. Qu'est-ce qui arrive après le serpent pour les balances? Eh bien après, on vous parle d'ancrage et de stabilité. Alors, en plus en dos de deck, j'ai quand même la balance qui vous correspond parfaitement. Donc ici, j'ai stabilité, ancrage et équilibre. Voilà un petit peu ce que vous disent les guides. C'est-à-dire qu'après ce changement qui va s'opérer ici, ça peut être un changement de lieu pour travailler, ça peut être un changement de travail, un changement de lieu de vie pour son domicile. On me dit ici que ça va apporter beaucoup de transformation, que ça va vous amener beaucoup de stabilité et d'ancrage dans la vie et surtout beaucoup d'équilibre. L'équilibre viendra de ce changement-là qui va s'opérer, d'accord ? On me dit aussi, avec la carte de l'ancrage et de la stabilité, si certains d'entre vous décident de changer de travail aussi, on me reconfirme que si ça se trouve, derrière, il y a un CDI pour certains d'entre vous. Je disais qu'il y avait peut-être la fin d'un contrat CDD, intérim qui allait s'arrêter. Et alors, ça peut être qu'il s'arrête et qu'on vous propose derrière un CDI, qu'on vous dit, finalement, on vous garde, on vous propose un CDI. Et ça peut être aussi complètement changer d'entreprise et la nouvelle entreprise que vous allez trouver derrière vous proposera, en tout cas sur le long terme, dans le temps, un CDI. C'est tout à fait possible. Très belles énergies déjà les balances. Pour certains balances aussi, le fait de mettre fin à un contrat, ça peut correspondre à des personnes aussi qui sont en départ en retraite. On vous dit ici que vous avez envie vraiment de terminer votre travail, vous avez assez donné, on a envie maintenant de s'ancrer, de se stabiliser un petit peu aussi, mais pour soi cette fois-ci. Et on vous dit ici en tout cas que si vous prenez cette décision quelque part de déménager de la vie professionnelle, ça vous apportera beaucoup de transformation de votre vie, mais ça va vous amener beaucoup de stabilité et d'équilibre après dans votre vie. Donc les choses vont vraiment aller en s'améliorant, même pour ceux qui partent en retraite. Allez. Alors, on va me parler de formation ou de secret. Ça va dépendre aussi des questions derrière. Bon, on me parle bien ici d'une formation pour certains, d'une décision à prendre par rapport à une formation à faire. D'accord ? Par rapport, en tout cas, c'est le livre de la connaissance. C'est-à-dire qu'on va avoir une décision à prendre pour savoir quelque chose. Et ça vous stresse pour certains parce que c'est beaucoup de mental aussi. J'ai l'officialisation de quelque chose. J'ai la confiance avec le chien, l'amitié. J'ai beaucoup de discussions qui peuvent t'aider à prendre une décision. J'ai la carte de la consultante ou du consultant puisqu'on est dans des énergies générales. J'ai bien entendu la carte de la nouveauté et j'ai à nouveau l'encre pour symboliser l'équilibre, la stabilité. Alors, en effet, pour certains balances, vous serez peut-être amené à communiquer aussi avec un établissement scolaire ou avec une crèche. Il y a quelque chose en tout cas, pour ceux qui sont balances et qui sont parents ici, il y aura en tout cas peut-être beaucoup de discussions en lien avec un enfant. C'est assez stressant entre guillemets parce que certains d'entre vous
ça discute beaucoup, hein. Mais on est quand même dans la communication très productive avec les chouettes. Et on me dit que pour certains d'entre vous, ça concerne peut-être l'orientation professionnelle ou l'orientation des futures études de votre enfant. Donc on est un petit peu dans cette discussion-là avec l'établissement scolaire, avec l'enfant. On est un petit peu stressé, mais on vous dit ici que vous devez vous faire confiance, vous déjà, faire confiance à cet enfant-là, un petit peu aussi être un grand enfant, bien entendu. Mais on vous dit de vous faire confiance en tout cas aux personnes qui sont dans cette situation. Et que au final la décision elle vous appartient à vous, la décision finale, et que ça amènera beaucoup de stabilité et d'ancrage dans votre vie. Ça peut concerner, voilà, en tout cas un bâtiment officiel en lien avec un enfant, avec votre enfant, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on me parle ici d'un nouveau projet ici qui va s'officialiser. Il y a eu beaucoup de discussions en tout cas autour de ce nouveau projet, autour de ce nouveau chemin. Et puis, quelque part, on est ici dans un besoin de connaître. Il se peut que voilà, ce livre, quelque part, finisse par s'ouvrir ici en deuxième partie d'octobre et qu'on finisse par connaître certaines choses pour pouvoir évoluer et avancer. En tout cas, ça viendra aussi d'une décision qu'il va falloir prendre. Il va falloir trancher un petit peu entre deux situations. Et on vous dit que ça va apporter beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre dans votre vie. Ok ? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde aussi. On me parle peut-être d'une personne ici, donc vous, votre partenaire, qui souhaitait pour l'instant garder secret une éventuelle grossesse aussi, surtout à votre entourage, le temps que finalement la tour symbolise la stabilité aussi, comment dirais-je? Ok, d'accord. Ici, on parle peut-être d'une balance. Alors, ça peut être quelqu'un qui a appris une grossesse, hein, et qui, pour l'instant, garde cette grossesse secrète le temps d'être sûr que finalement bébé soit bien accroché, d'accord, tout simplement. C'est un peu stressant, hein, on est un petit peu stressé parce qu'on cogite un petit peu. Ça peut être aussi une balance, enfin en tout cas ici, qui apprend une grossesse et qui finalement doit prendre la décision peut-être de le dire à son partenaire aussi, parce que finalement cet enfant n'était peut-être pas voulu, hein, enfin, ou prévu surtout, d'accord? Donc voilà, on stresse un petit peu de savoir comment on va l'annoncer, comment on va le dire, hein, mais on vous dit, ayez confiance, d'accord? Ayez confiance, ça apportera beaucoup de stabilité et d'équilibre dans votre vie après. Et puis on peut me parler aussi, bien entendu, alors j'ai pas la carte du couple, hein, mais ici, comme on est vraiment dans le consultant ou dans la consultante, voilà, ça peut être aussi de ne pas vouloir dévoiler pour l'instant une grossesse, hein, le temps de savoir si oui ou non on garde cet enfant, d'accord? C'est déjà pas mal comme message, hein. Bon, j'espère que vous voyez toujours. Ok. On parle aussi, hein, pour certains d'entre vous, d'un nouveau projet pour lequel il va falloir passer par une formation officielle. Voilà, j'entends ici peut-être l'AFPA, GREFTA, ce genre de choses. Voilà, des formations en alternance aussi. Enfin, il y a vraiment cette carte vraiment du centre chez les balances qui symbolise vraiment la connaissance, hein. Et en tout cas, quelle que soit votre situation, il y aura une décision à prendre. Et cette décision, en effet, c'est ce que je vous disais, causera un petit peu d'instabilité. Ça peut être voilà un couple qui apprend voilà qu'il va être parent, hein, c'était pas forcément prévu tout de suite. Et puis finalement, bah voilà, on décide de garder l'enfant. Ben oui, on va être un petit peu déstabilisé par cette annonce de grossesse, par le fait qu'il va falloir se projeter en tant que parent dans les mois qui viennent. Et puis voilà, mais en tout cas, cette instabilité va laisser place, comme je vous disais, j'avais la carte tout à l'heure du bouquet, à beaucoup de joie, beaucoup de bonheur derrière. Donc, quelle que soit la décision que vous prendrez, les choses s'arrangeront derrière. Bien qu'il y aura, j'ai vraiment cette sensation pour vous les balances, qu'il y aura, quelle que soit la décision, vous serez quand même déstabilisé, mais temporairement. D'accord? Allez, on poursuit. La clairvoyance.
le désir, l'amour et l'argent. Bon, alors, très clairement ici, on me parle ici d'y voir beaucoup plus clair. Hein. C'est vraiment une sorte de prise de conscience, vraiment ici, en cette deuxième partie d'octobre pour les balances, une prise de conscience sur ce qu'on désire vraiment, sur ce que veut son cœur. Et on me dit ici qu'on va prendre conscience qu'il faut suivre ses désirs, qu'il faut suivre son cœur, et que c'est en faisant cela que la roue, quelque part, de la fortune va tourner. Certains d'entre vous, on me dit ici que s'il s'agit en tout cas d'un projet professionnel de cœur, un travail qui vous plaît, quelque chose comme ça, on me dit très clairement que en suivant votre cœur, vos désirs, il va y avoir quelque part des rentrées d'argent parce que finalement vous allez en fait vous sentir là à votre place et puis l'univers va vous emmener tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous souhaitez parce que finalement vous avez choisi peut-être pas la route la plus facile et justement c'est pour ça que l'univers quelque part ou ceux en qui vous croyez vont vous amener vraiment cette récompense au bout. Ça peut être un meilleur salaire hein, parce que finalement on prend conscience que là où on était, on n'était pas bien. On choisit finalement de suivre son cœur, ses désirs, de quitter peut-être un travail. Hein. Je reviens un petit peu là-dessus parce que c'était quand même aussi une énergie principale pour vous. Et puis on suit un nouveau projet professionnel. On suit son cœur et on vous dit qu'au bout de ce chemin-là, de ce cheminement, il y aura vraiment une sécurité financière hein, au bout. D'accord ? On me parle aussi pour certains balances qui sont dans la médiumnité. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le comprends tout à fait, mais je reçois beaucoup de messages, vous êtes très nombreux et nombreuses à regarder. Du coup, il en faut pour tout le monde aussi, hein, les guides me disent qu'il en faut pour tout le monde, donc du coup, là ça va correspondre, ce message-là, à des personnes qui sont clairvoyantes, qui ont des dons de médiumnité, des capacités médiumniques, etc. On me dit ici que quelque part, certains d'entre vous vont suivre le désir, ce désir-là de l'utiliser hein, ou d'utiliser ses capacités. D'accord ? Et en tout cas, on vous dit qu'en suivant toujours votre cœur dans cette voie-là, et en faisant les choses avec amour, l'abondance, elle est au bout. Hein. Quelque part, certains d'entre vous vont très bien en vivre. Ici, les balances, dans cette deuxième partie d'octobre, au niveau des finances, ça va vraiment améliorer vos finances. Hein. Si vous êtes déjà à votre compte dans ce domaine-là, on me dit que les finances vont nettement s'améliorer pour vous. Hein. Il va y avoir... vous pourriez très bien en vivre ici pour certains d'entre vous, d'accord ? Mais le tout est de faire les choses avec amour et de vouloir vraiment toujours être dans le désir d'aider son prochain, d'accord ? D'être dans cette bienveillance-là. Bon, c'est plutôt pas mal. Sur le plan amoureux aussi, hein, parce que finalement j'ai quand même un message ici amoureux. On me parle en tout cas sur le plan sentimental ici, que l'on va y voir beaucoup plus clair dans sa vie sentimentale. J'ai la sensation que les liens se resserrent à nouveau. On retrouve un épanouissement au niveau de sa sexualité pour certains d'entre vous. On retrouve vraiment une parfaite harmonie, une parfaite union aussi hein, dans le couple. Hein. Parce que finalement, la carte de la sexualité, c'est vraiment l'union de deux personnes, à proprement parler. Hein. L'union de deux corps, mais de deux êtres aussi à travers ça. Et du coup, là, j'ai vraiment sexualité, amour, qui vont quelque part apporter un peu le jackpot sur le côté sentimental. Hein. Pour moi, la roue de la fortune ici, elle symbolise pour moi l'abondance. Donc ça veut dire que certains vont avoir en tout cas... même pas certains, hein, on me dit que tout le monde devrait, en tout cas, au niveau des balances, accéder à une abondance financière, amoureuse, matérielle, professionnelle, en tout cas, autour de vous. Hein. C'est pas forcément que du concret, l'abondance, c'est aussi... je sens en fait, on me dit une abondance de positif quelque part, comme une vague de positif qui arrive. D'accord ? C'est plutôt positif. Hein. Et puis au moment où j'étais en train de vous dire tout ça, je viens de voir 11h11 sur la pendule, sur l'horloge. Du coup, 11h11, c'est un excellent message ici, les balances. J'ai 4 fois le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est tout ce qui est nouveau départ. Tout ce qui est leadership, indépendance, tout ce qui signifie vraiment la nouveauté, le début de quelque chose.
Et il est 4 fois, donc ça veut dire que vraiment on y est à fond chez les balances, hein, le 11h11. Et puis j'ai aussi lu une fois que le 11-11 symbolisait aussi les 4 piliers avec 4 archanges. D'où le fait aussi d'une grosse protection, c'est symbole aussi le 11h11 d'une très grande protection divine au-dessus de votre tête. Donc on est encore dans la protection ici les amis. Alors, j'ai la carte du consultant aussi, ici encore. J'ai la carte de la stabilité, ici, de l'ancrage. J'ai la carte de la petite cigogne et la carte... Oh et la carte de la consultante. Alors, ici, très clairement, les premiers messages, on me parle de sentimental, ici. Hein. On parle peut-être d'une nouvelle histoire d'amour qui va peut-être débuter au départ par quelque chose de juste physique, mais qui finalement va faire prendre conscience qu'il y a peut-être plus que ça et que la relation est bien plus stable et solide qu'on le pense. J'ai la carte du consultant et de la consultante. Donc comme on est dans des énergies générales, ça me symbolise tout simplement un couple. Ça peut être 2 hommes, 2 femmes également, mais ça peut, voilà, un couple hétéro ou voilà, ou autre. Hein. Bien entendu, il n'y a pas de problème. Comme ce sont des guidances générales, je ne sexualise pas les cartes. Donc ici, 2 hommes, 2 femmes ou un homme et une femme, bien entendu. D'accord? Mais on me parle d'une relation stable aussi. Alors, peut-être une nouvelle relation hein, qui vraiment est basée sur quelque chose de solide. C'est une relation qui a des bases solides ici. D'accord? On me parle aussi d'une grossesse. Hein, j'ai la sexualité, la cigogne, les bases solides ici et le couple. Donc si vous vous posez des questions aussi sur une grossesse, certaines peut-être inquiétudes, d'où le fait des souris tout à l'heure par rapport à une grossesse, on me dit que votre bébé est bien attaché, ne vous inquiétez pas, d'accord? Puis le stress, c'est pas bon pour le bébé. Donc on me dit ici d'avoir vraiment un enfant qui est bien solidement accroché à sa maman. Donc ne vous inquiétez pas, tout ira bien qu'on vous dit. D'accord? Si vous êtes un couple aussi et que quelque part cette grossesse n'était pas prévue non plus, on me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter du côté matériel si c'est la chose qui vous pose problème pour savoir si oui ou non cet enfant vous le voulez ou pas. J'ai la sensation que ici je ressens une personne ou un couple qui a envie de garder cet enfant mais qui se pose des questions sur le côté matériel derrière. D'accord ? C'est pour ça que quelque part pour ce couple-là, il y a vraiment des décisions à prendre très importantes pour pouvoir vraiment être à l'abri du besoin ici. Et ça va peut-être passer voilà, aussi par un changement professionnel ou par une évolution professionnelle, d'accord ? Mais en tout cas, le côté matériel ici, pour toutes les balances, on me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Les balances, le côté matériel est assuré derrière par vos guides, par vos anges, par l'univers. À partir du moment où vous prendrez les décisions, où vous prendrez en tout cas des décisions justes et surtout des décisions pour lesquelles vous allez suivre votre cœur. D'accord ? Ici, encore une fois, je les ai posés sans réfléchir, hein, je les ramasse. Les 3 dos de deck, ici, on me parle pour le consultant ou la consultante de retrouver une stabilité financière ici. Hein. Les finances se stabilisent, il y a des rentrées d'argent ici hein, pour les balances. Donc vous en faites pas non plus pour le côté matériel. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et là, on vous dit que en octobre, en tout cas, les choses s'arrangent. Hein. Puis j'ai 2 fois l'encre hein, ici. Hein. Donc stabilité, équilibre ici, no problème. Ok? Allez, on poursuit. Eh ben voilà, on continue hein, sur la même lancée. Succès, abondance, les balances. Mais merveilleux tirage pour les balances ici. Hein. Eh ben, joyeux anniversaire, hein, les balances du coup. Parce que vous êtes vernis ici. Hein. Succès, abondance ici. Hein. En plus, on me parle de saison prochaine. Hein. Je viens vraiment de percuter sur saison prochaine juste en dessous. Hein. Donc ça veut dire ici que les choses se mettent en place, hein, en tout cas cet automne, puisqu'on parle d'une saison prochaine, donc ici. La guidance c'est du 16 au 31 octobre, donc on est encore dans l'automne. Donc ça veut dire ici qu'en effet, il y a des décisions à prendre, des lâcher-prises à faire sur du passé, sur des situations, sur des choses. Et on vous dit que les récoltes, quelque part, se feront en tout cas cet hiver. Vous commencerez déjà à voir les choses se concrétiser, en tout cas cet hiver. Mais on me dit encore plus, restez positif surtout.
ne négativisez pas, je ne sais même pas si ça existe. On me dit en tout cas, ne soyez pas négatif. Hein. Restez positif, succès, abondance en saison prochaine. D'ailleurs, ce succès, cette abondance, vont sûrement attirer beaucoup de jalousie autour de vous, mais vous en faites pas. Hein. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez protégé, et puis avec le 11h11 de tout à l'heure, 4 fois protégé. Ok. Du coup, ça va attirer certaines jalousies. Mais alors, attention, par contre, certains amis balance ici, faites attention à des fausses promesses que certaines personnes pourraient vous faire par jalousie, d'accord? Parce que finalement, votre réussite, elle ne va pas plaire à tout le monde. Certains d'entre vous, je reconfirme, on est un petit peu perdu par rapport à une formation ou un apprentissage. On ne sait pas trop quoi faire ici. Hein. Alors ça peut être, on ne sait pas quelle formation aller faire, on ne sait pas où aller la faire, etc. Mais on me parle ici de soldats de lumière, donc ça veut dire ici que... alors déjà, vous êtes soldat de lumière, donc ça veut dire ici que vous devez peut-être aussi vous battre un petit peu chaque jour pour faire briller la lumière déjà qui est en vous et faire briller la lumière autour de vous. Vous battre un petit peu contre des jalousies ici, hein, pour faire un petit peu valoir votre lumière à vous. Mais en tout cas, avec le soldat de lumière aussi, ça veut dire que la lumière, elle est au bout du tunnel. J'ai succès, abondance et lumière ici qui sont au bout du tunnel. Donc malgré une petite période de confusion, qui pourrait d'ailleurs renvoyer encore à cette petite instabilité passagère de tout à l'heure, on me dit ici que vous y verrez beaucoup plus clair aussi. Mais attention par contre aux fausses promesses, en tout cas dans cette deuxième partie d'octobre. Et puis j'avais les veilleurs éclairés, comme je vous disais tout à l'heure. Donc 2 fois la lumière, 2 fois l'éclaircissement, plus la clairvoyance tout à l'heure. Voilà, les choses s'illuminent, c'est clair pour vous en tout cas. On me dit aussi, hein, par rapport à ceux qui sont perdus par rapport à une formation, eh bien n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, hein, parce que j'avais aussi tout à l'heure la carte du chien qui symbolisait une personne de confiance, une personne loyale, une personne, et en plus elle était collée vraiment au livre qui symbolisait aussi la connaissance. Donc ici il y a quelqu'un autour de vous, quelqu'un de proche, un ami, ou en tout cas une personne de confiance à qui vous pouvez vous adresser pour y voir beaucoup plus clair. Ça peut aller tout simplement rencontrer un conseiller aussi professionnel afin de savoir vraiment quelle formation m'est accessible, où est-ce que je dois aller la faire, quelle demande je dois faire, etc. D'accord? Donc on vous dit ici qu'il ne faut pas non plus hésiter à demander de l'aide pour sortir de cette période de confusion. D'où la carte tout à l'heure des chouettes qui symbolisait les conversations aussi. Hein. Donc ça peut être aussi ne pas hésiter à donner des petits coups de fil, appeler, envoyer des mails pour avoir aussi tous les renseignements nécessaires. C'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre vous, il y a la carte du temps qui était tombée et qui vous disait qu'il va falloir peut-être un peu de temps avant que cette transformation s'opère parce qu'il y a plein de démarches à faire pour certains d'entre vous. Pardon. Merci. Allez, les conseils de vos guides. Motivation. Et ben voilà les balances. On vous dit que un des conseils ici pour vous, pour avancer en tout cas dans cette deuxième partie d'octobre, c'est d'être motivé. Restez motivés les balances. En tout cas, ça vous aidera à avancer vraiment dans votre chemin de vie. Ça vous aidera à prendre des décisions. Et puis, quand vous aurez pris votre décision, restez motivé surtout parce que c'est ce qui va vous amener beaucoup d'énergie positive pour avancer sur la suite. Et avec ça, restez motivé et l'amour brillera dans votre vie. Alors, c'est l'amour vraiment au sens large comme tout à l'heure ici. Hein. Ici, on me dit de rester motivé pour trouver l'amour. On me dit de rester motivé pour un projet qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, la motivation va faire, comme cet arbre, grandir en vous l'amour. Grandir en tout cas des énergies d'amour, des énergies positives en vous. C'est très très beau cette carte. Elle est magnifique. Magnifique. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. L'amour. L'enseignement vous invite à vibrer d'amour, à vibrer l'amour. À ce stade d'évolution, le cœur s'illumine de beauté. Et pour l'amour, il faut se connecter à la beauté du cœur. Cet enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire. Que l'acte d'amour se trouve dans la radiation de la beauté. Il s'agit d'apprendre à le percevoir. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le moment d'aimer de tout votre cœur au sens large. Vous aimez être aimé et aimer tout ce qui se trouve au-delà de vous.
Vous avez sans doute éprouvé beaucoup de colère lors d'une épreuve et semblez vous être fermé à accueillir la beauté et l'amour, comme si vous ne souhaitiez plus vous l'autoriser. Des forêts d'amour ou rivières de sang, que choisissez-vous? Il est encore possible de trouver les fleurs éternelles de l'amour inconditionnel dans la beauté par la beauté. Pourquoi ne croiriez-vous pas être une belle personne? Donc on vous dit ici que aussi tout le monde mérite d'être aimé, vous méritez d'être aimé aussi. Donc voilà, c'est vraiment ouvrir son cœur ici, hein, de vraiment peut-être faire tomber un peu la carapace que certains peut-être d'entre vous se sont mis. Ça veut dire vous aimez vous d'abord, aimez après vos proches, vos amis, aimez votre métier, aimez là où vous vivez, aimez entre guillemets vraiment tout ce que vous possédez déjà. Aimez vraiment les choses, d'accord? Donc ici c'est aussi donc rester motivé et penser avec son cœur, tout simplement. Allez, les autres conseils. Je suis dans les blocages, ok, et je suis calme. Alors, ici, tout simplement, les conseils, c'est je suis dans les blocages, je suis calme. Donc, on vous conseille ici, tout simplement, de rester calme, hein, de vraiment faire le vide en vous, de réapaiser vos énergies, parce que le fait d'être, au contraire, très speed, d'être toujours à droite, à gauche, à courir au four, au moulin, eh bien, en fait, on provoque des blocages parce qu'on manque d'ancrage aussi. Donc ici, on vous dit tout simplement que le calme pourra aussi permettre aussi de faire sauter certains blocages. Pourquoi également? Parce que j'avais quand même la carte aussi beaucoup du mental tout à l'heure et la carte des souris. Et on me dit ici que finalement les blocages aussi peuvent être provoqués par le mental, par l'ego, par les peurs qu'il provoque. À partir du moment où vous avez envie de sortir de votre zone de confort, lui va dire ouh là 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 là, tu crois que tu veux aller là-bas? C'est peut-être pas sécurisé, mais si il se passe ça, s'il se passe ci, et puis ainsi de suite, et on n'en sort plus. Et c'est un brouhaha de pensée à la fin. Et c'est pas forcément des pensées positives. Donc du coup, on vous dit ici de faire taire votre mental, de faire taire votre ego. Du coup, le fait d'être dans le calme, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Ça va éclaircir vos idées, vos pensées. Et le fait d'éclaircir les idées et les pensées, ça va faire sauter certains blocages parce que les réponses peut-être à certaines questions vont s'illuminer et vous sauter quelque part un petit peu aux yeux. Voilà. Et enfin, tes relations avec les autres changent. Eh bien oui, hein, le fait d'être aussi peut-être ouvert au monde extérieur, ouvert aux autres, ça va sortir peut-être d'un repli sur soi pour certains. Et du coup, ça va permettre aussi aux autres de vous voir peut-être différemment, d'apprendre à vous aimer si vous arrivez à leur montrer comment vous aimez, etc. hein. Donc c'est vraiment un changement très positif aussi dans les relations. Donc ici, on vous dit que c'est en train de changer. Et on vous dit de faire confiance également à votre intuition, d'où la carte du chien encore tout à l'heure, quand je vous disais de vous faire confiance aussi vous-même pour prendre une décision, parce que cette décision, elle est tout à fait juste et tout à fait bonne, d'accord? De toute façon, à partir du moment où vous suivrez votre cœur, que vous savez ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer, eh bien, vous serez forcément sur le bon chemin, les amis Balance. Voilà, en tout cas, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Passez une deuxième partie de mois d'octobre encore de toute façon très bonne. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.